C'était le lundi 24 juin 2024 en République démocratique du Congo que la cheftaine du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, a lancé officiellement les épreuves pour les examens d'État 2024 en République démocratique du Congo. Elle était accompagnée du ministre du LPST, Madame Raissa Malou, et de IG Odia, tous pour rendre un service terrible à la population congolaise et pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement des bases au lycée Charumba dans la commune de La Gombe. On écoute. C'est une candidate parce que c'est une école de filles ici. Landungoma vivait qu'à 16 ans seulement, le lycée Monseigneur Chaumba. Et c'est pour l'option sciences. Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur l'inspecteur général, respectifs, chers élèves, mesdemoiselles et messieurs futurs dirigeants de la République démocratique du Congo. En ces jours mémorables, je me joins à tous ceux qui m'ont précédé pour pouvoir vous dire combien le président de la République, à partir du moment où il a pensé que l'éducation était un pan essentiel pour le développement de notre pays, a poussé pour avoir la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, le gouvernement, avec Madame la ministre d'État à la tête de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, met tout en œuvre pour améliorer en termes de qualité notre système d'éducation. Et pour cela, il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement l'État. Et bonne chance à tous nos élèves. Merci beaucoup. Comment solution? Attention. Mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves, en ce jour de lancement des épreuves de la session ordinaire des examens d'État et du jury national de cycle court, je tiens d'abord à rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, pour son engagement sans faille dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire public. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa. En plaçant l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au cœur du programme gouvernemental, ce dernier envisage pour notre jeunesse un avenir prometteur. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national de cycle court 2024 commenceront ce lundi 24 juin dans les 60 provinces éducationnelles ainsi que hors la communauté éducative agissent de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé M. l'inspecteur général, à ce que les malcopies réponses soient envoyées au Centre national de correction dans les délais impartis, compte tenu de l'ampleur du travail de correction à effectuer. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de cette session. À tous nos finalistes, je souhaite le meilleur. Que votre travail acharné, votre détermination vous mène vers le succès. Bonne chance à tous. Merci, madame. Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons. Première. Ceci dit,
Pour votre information, l'examen d'État que vous avez l'honneur de lancer ce jour, pour le compte de la session 2024, est tributaire d'un échéancier très rigoureux qui obéit aux étapes devenues traditionnelles. Ci-après. 1. L'inscription au rôle de l'examen d'État après vérification de la régularité des dossiers des candidats scolarisés par le corps des inspecteurs de l'éducation nationale. 2. C'est l'administration des épreuves préliminaires aux candidats autodidactes désirant prendre part à l'examen d'État après participation à 2 sessions de sans succès. Ou encore à des personnes désireuses d'améliorer leur cote obtenue à une session antérieure. Si quelqu'un a obtenu 50-51%, il trouve qu'il peut aller à 60-70% et même plus, il revient. Et on l'accepte. Il est candidat autodidacte. 3. C'est l'administration des épreuves hors session qui ont déjà eu lieu dans notre pays. Et celle-ci comprend la dissertation française, l'oral de français, la pratique professionnelle et les épreuves dites traditionnelles pour les options techniques. Elles sont dites traditionnelles tout simplement parce que c'était encore le système manuel et c'était souvent corrigé en province. De nos jours, je reviendrai tout à l'heure, ça se fait donc au niveau central. 4. C'est la correction manuelle des épreuves hors session. Mais c'est à partir de 1975 que la correction de cette épreuve nationale a été ramenée à Kinshasa, où elle était encore corrigée manuellement jusqu'en 2006. Mais aujourd'hui, on peut noter avec bonheur que l'avènement des nouvelles techniques de l'information et de la communication a eu un impact positif sur la correction de cette évaluation certificative nationale, qui a été informatisée depuis 2007. Cette innovation a eu le mérite, comme on peut le constater, de réduire sensiblement la durée de la correction et même de la publication. Cela a la grande satisfaction des opérateurs pédagogiques en particulier et de toute la communauté en général. Je me rappelle qu'à une année bien déterminée, la correction et la publication ont pris plus de 6 mois. Nous sommes entrés en juillet et nous en sommes sortis en janvier de l'année suivante. Excellence, mesdames et messieurs, voilà succinctement présenté l'organisation de l'examen d'État dans notre pays. Mais pour cette année 2024, l'échéancier prévoit le début des travaux de correction dès le lundi 1er juillet, dans une semaine, si toutes les malles nous parviennent, sauf imprévu. Mais nous avons pris des dispositions de telle façon que les malles nous parviennent au jour le jour. Kinshasa ne pose pas de problème, c'est à quelques mètres du Centre national d'organisation et de correction. Et là, j'attire l'attention des encadreurs pédagogiques, principalement l'attention de messieurs l'inspecteur principal, les inspecteurs principaux provinciaux de Kinshasa. Chaque jour, à la fin de la journée, les mâles doivent parvenir au Centre national de correction. Et nous serons regardés. Je disais, la correction commence dès le 1er juillet, le lundi prochain, et le début de la publication des résultats, c'est aux alentours du 20 juillet. Je ne suis pas trop rigide, le temps nous dira le reste. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, je m'arrête là et très respectueusement accepter que je me retire de ce livre.